Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la deuxième partie de Ruben. Donc, je vous expliquerai les pattes, le corps, la queue, le sac, le collier et le petit insigne devant. Donc, pour le réaliser, il vous faudra les mêmes couleurs que pour la tête. Donc, du blanc, du marron, du jaune, un tout petit peu de noir pour le collier et du gris. Donc j'ai pris toujours le même coton, donc c'est du 3,5 que je vais crocheter avec un crochet 2,5. Et il vous faudra également de la ouate, une aiguille, une paire de ciseaux. Et après on pourra commencer. Donc on va venir commencer par le corps de Ruben. Pour ce faire, je vais venir prendre mon fil jaune. Je vais venir faire un cercle magique. Je prends mon fil, je le passe, il va au-dessus et je le récupère. Et là, je sécurise. À présent, je vais venir faire 6 mailles serrées dans ce cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme un peu mon cercle et je vais venir faire 6 augmentations. Pour faire une augmentation, donc, je passe mon crochet dans une maille, je récupère mon fil, je passe dans les deux bras et je retourne dans la même maille. Et j'ai une augmentation. Et je viens donc en faire 5 autres. Trois, 4, 5 et la 6e augmentation. En tout, je dois avoir 12 mailles. Après, ce que je vais venir faire, donc, c'est une maille serrée, une augmentation. Et je vais venir répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Une maille serrée, une augmentation. Et je le répète sur tout le rang. J'ai à présent mes 18 mailles. Maintenant, ce que l'on va venir faire. Là, vous voyez, nous avons fait le cercle magique, 6 mailles serrées. On a fait les 6 augmentations. Et là, ce que nous venons de faire, c'est une maille serrée, une augmentation sur tout le tour. Et nous avons donc nos 18 mailles. Le rang d'après, nous ferons 2 mailles serrées, une augmentation. On répétera ça sur tout le tour. Et nous obtiendrons 24 mailles. Le rang suivant, nous ferons 3 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai cette séquence sur tout le tour, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai ça et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées. Donc, excusez-moi. Nous en étions là. Alors, à la fin de la vidéo, vous verrez, j'ai dit 3 mailles serrées, mais je me suis trompée. C'est 5 mailles serrées, une augmentation, que l'on répétera sur tout le tour, ça nous obtiendra 42 mailles. Le rang d'après, nous ferons 6 mailles serrées, une augmentation, on répétera ça, et nous obtiendrons 48 mailles. Le rang suivant, nous ferons 7 mailles serrées, une augmentation, on répétera ça sur tout le tour. On aura 54 mailles. Et on fera 19 tours que de mailles serrées. Donc 19 tours de 54 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 19 tours. Voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est un tour de mailles serrées, mais que sur le brin avant. Là, vous voyez, j'ai mes 2 brins. Je viens chercher que celui qui est devant. Je récupère mon fil. Et je fais une maille serrée.
ici pareil. Et je vais venir faire ça sur tout le tour. Et vous voyez ici, il me reste des brins que je n'ai pas pris. Je vous laisse faire tout le tour que sur un brin en maille serrée et je reviens vers vous. J'ai terminé mon tour que de maille serrée sur un seul brin. Là, vous pouvez les voir, ils sont ici. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est un tour que de maille serrée. Et cette fois-ci, sur les deux brins, pardon. Donc, un tour que de maille serrée sur les deux brins. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon tour que de maille serrée. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est une maille coulée. Je prends mon ciseau et je coupe. Pas besoin de garder de la longueur. Et voilà. Je prends à présent mon fil marron. Je vais venir chercher ici. Alors, vous voyez, ce sont les mailles en l'air que l'on avait fait. Je récupère ici mon fil. Je le passe. Hop. Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est que des mailles serrées. Vous voyez, là, je récupère en même temps le fil. De cette façon, il est bloqué. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que des mailles serrées sur tout le tour. Et ce, pendant 5 tours. Là, que sur ce brin-là. Le tour suivant, ça sera sur les deux brins. Et ce, donc, qu'en maille serrée pendant 5 tours. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles serrées, une augmentation. Et je répéterai ça sur tout le tour. Vous voyez, ici, nous venons d'effectuer nos 5 tours. Et donc, nous sommes là. Donc, sur tout le tour, je vais répéter 8 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'aurai 60 mailles. Le tour d'après, je ferai 9 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai ça sur tout le tour. J'obtiendrai 66 mailles. Et ensuite, je viendrai faire 3 tours que de mailles serrées. Donc, 3 fois 66 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 9 mailles serrées. Et une diminution. Pour faire la diminution, vous voyez là, j'ai mes 2 mailles. Je prends un seul brin. Je viens chercher le deuxième de la deuxième maille. Je passe dans le tout et je fais une maille serrée. Et je vais venir faire ça sur tout le rang. 9 mailles serrées, une diminution. Donc, vous voyez là, nous sommes ici. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une diminution. Je répéterai ça, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une diminution. Je ferai ça sur tout le tour, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une diminution, je le répéterai et j'aurai 36 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du tour, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une diminution, je répéterai ça sur tout le tour, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce tour, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 1 maille serrée, une diminution. Je le répéterai sur tout le rang et j'obtiendrai 12 mailles.
et je terminerai par 6 diminutions. On se retrouvera à ce moment-là pour que je vous montre comment refermer le cercle. J'ai terminé tous mes rangs de diminution. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille coulée, c'est-à-dire que je récupère ici et je repasse dans ma boucle. Et je vais couper le fil. Voilà. Et maintenant, il va falloir donc le refermer. Donc voilà, j'ai passé mon aiguille. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes mes mailles. Le cercle n'est pas refermé. Donc je viens chercher, là j'ai mes 2 brins. Je viens en récupérer qu'un seul. Et je vais venir passer dans chacun des brins. Donc dans les 6 brins. Et je tire. Et là, comme vous pouvez le voir, le cercle s'est refermé. Et à présent, je n'ai plus qu'à faire un petit nœud. Et après, je cache mon fil. Et je coupe. On va venir à présent faire les petites pattes. Pour ce faire, je vais venir faire un cercle magique. Je bloque mon fil. Je fais 6 mailles serrées dans ce cercle. Je les ferme un petit peu et je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, et de 6. À présent, pour ce tour-ci, donc j'ai 12 mailles. Je fais une maille serrée, une augmentation. Et je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai ça sur tout le rang. J'obtiendrai 30 mailles. Et le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai ça sur tout le rang. Et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 4 mailles serrées, une augmentation. J'ai 36 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à présent, je vais travailler en demi-bride. Je vais faire 3 augmentations, mais en demi-bride. Pour ce faire, je fais un jeté. Je passe dans ma maille, je récupère mon fil
et je passe dans le tout. Ça me fait une demi-bride. Et je réitère dans la même maille pour faire une augmentation. Je fais ma deuxième augmentation en demi-bride. Une troisième fois. Et j'ai à présent mes 3 augmentations en demi-bride. Maintenant, je vais venir faire une maille serrée et je vais répéter 5 augmentations en demi-bride. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille serrée et je refais des augmentations en demi-bride. Cette fois-ci, j'en fais 3. 1, 2, 3. Et le reste de ces mailles, je vais venir les faire que en mailles serrées. J'ai terminé mes mailles serrées, donc à présent j'ai 47 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles serrées. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que toutes les augmentations que j'avais fait en demi-bride, je vais simplement venir les refaire en demi-bride. Pas en augmentation, juste des demi-brides. Donc là, j'avais fait 3 augmentations en demi-bride, je vais venir faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La maille que j'avais fait en maille serrée, je reviens la faire en maille serrée. Et là, j'avais fait 5 augmentations en demi-bride. Je viens donc faire 10 demi-brides. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille serrée et donc 6 demi-brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Et le reste des mailles, je viens les faire simplement en maille serrée. Et donc, à la fin de ce tour, nous aurons toujours nos 47 mailles. J'ai terminé. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 11 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et je vais venir faire à présent une diminution. Je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et je refais une diminution. Je viens refaire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et je refais une diminution. Et à présent, je vais venir faire toutes les mailles que en mailles serrées. À la fin de ce tour, je devrais avoir 44 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, j'ai terminé. À présent, ce que je fais, c'est 10 mailles serrées. 1 et 2. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je fais une diminution. Je fais 3 mailles serrées. 2, 3. À nouveau une diminution. 3 mailles serrées. Et une diminution. Le reste des mailles, on va venir le faire que en mailles serrées. À la fin de ce tour, je devrais avoir 41 mailles. J'ai oublié de préciser que le rang suivant, nous viendrons le faire que en mailles serrées. Donc un rang de 41 mailles serrées. J'ai terminé mon tour que de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une diminution. Et je vais venir faire le reste que en mailles serrées. Donc à la fin de ce tour, je devrais avoir 40 mailles. Le tour suivant, je viendrai faire un tour que de 40 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon tour que de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais une diminution. Et le reste des mailles, je vais venir le faire que en mailles serrées. À la fin de ce tour, j'obtiendrai 39 mailles. J'ai terminé mon tour. À présent, ce que je vais venir faire, c'est changer de couleur de fil. Pour ce faire, là, je démarre comme si je faisais une maille serrée. Je m'arrête là. Je récupère mon fil et je le fais passer dans les deux mailles. Ici, je fais un nœud. Voilà, je coupe le fil blanc. Et à présent, ce que l'on va faire, c'est faire des mailles serrées. Alors, on peut le faire de deux manières différentes. Soit faire un tour de mailles serrées normal, soit là, je fais deux mailles serrées. Et ici, vous voyez, là, j'ai deux trous. C'est mes deux mailles que j'ai fait. Et je vais planter juste en dessous de la troisième. Et je termine en faisant une maille serrée. Deux mailles serrées. Une, deux. Là, vous voyez, juste après ce trait ici, il y a une, deux trous. Je pique dans la troisième. Et je termine la maille serrée. Et je fais ça sur tout le long. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé là mon tour. Comme vous voyez, ça fait un effet un peu poil. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est deux tours que de mailles serrées. Donc deux tours de 39 mailles serrées. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Je ne le fais qu'une seule fois. Et le reste des mailles, je ne les ferai que en mailles serrées. Après ce tour, je viendrai faire deux tours que de mailles serrées.
C'est-à-dire que là, je dois avoir 38 mailles, donc 2 tours de mailles serrées, 2 tours de 38 mailles. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 5 mailles serrées. Et une diminution. Je ne le fais qu'une seule fois, le reste des mailles, je les fais que en mailles serrées. Donc, à la fin de ce tour, je dois avoir 37 mailles. Ces 37 mailles, je vais venir les faire pendant encore 2 tours de mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. Et une diminution. Et je fais le reste du tour que en mailles serrées. Donc à la fin de ce tour, je dois avoir 36 mailles. Les 2 tours suivants, je viens les faire que en mailles serrées. Donc 36 mailles serrées x 2. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 3 mailles serrées. 2 et 3. Et une diminution. Le reste des mailles, je vais venir les faire que en mailles serrées. Et à la fin de ce tour, je devrais obtenir 35 mailles. J'ai terminé mes mailles serrées. Donc à présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées, une diminution. Étant donné que là, je dois avoir 35 mailles, je viendrai le répéter que 5 fois sur ce tour, pour à la fin obtenir 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon tour. À présent, j'ai 30 mailles. Ce que je vais venir faire à présent, c'est 3 mailles serrées, une diminution, que je vais répéter sur tout le rang. À la fin du rang, je devrais obtenir 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une diminution, que je répéterai sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai une maille serrée, une diminution. Je le répéterai sur tout le rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et je terminerai par 6 diminutions. Et on fermera comme je l'ai fait pour le corps de Ruben. N'oubliez pas entre deux quand même de ouater parce que sinon ça va être un peu compliqué. J'ai terminé mes tours de diminution, donc voilà ce que ça donne. À présent, on va passer aux décorations sur le corps de Ruben. On va à présent faire le sac de Ruben. Pour ce faire, je vais venir faire des mailles en l'air. Je vais venir en faire 26 au total. C'est-à-dire que là, je prends et je passe dans ma boucle. 3, 4, 5, 6. À présent, je vais venir sauter ici la première maille et je vais venir directement piquer dans la seconde. Et je vais venir faire que des mailles serrées dans chacun des brins. En tout, je vais venir en faire 24. J'ai fait les 24 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées dans la même boucle. 1, 2, 3 et 4. Et je vais continuer en mailles serrées pendant 22 mailles. J'ai fait mes 22 mailles serrées. À présent, ce que je vais faire, c'est terminer par une augmentation. Et à la fin, je dois obtenir 52 mailles. Je commence par faire une augmentation. Et
Et je vais venir faire 23 mailles serrées. J'ai terminé mes 23 mailles serrées. À présent, ce que je fais, c'est une augmentation. Deux mailles serrées. Et de nouveau, une augmentation. Et à présent, je viens faire 23 mailles serrées. J'ai terminé mon tour que sur un bras. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 15 tours que de mailles serrées. Donc 15 tours en faisant 56 mailles. Et je vous retrouve à ce moment-là. J'ai terminé. À présent, ce que l'on va faire, c'est un tour que sur le bras arrière. En faisant que des mailles serrées. Donc un tour de 56 mailles que sur le bras arrière. J'ai terminé mes 15 tours que de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est que sur le bras arrière, c'est-à-dire pas celui-là, celui-ci, celui qui est le plus à l'intérieur, 20 mailles serrées que sur le bras arrière. Et après mes 20 mailles serrées, je fais une diminution. Deux mailles serrées. Deux. Et de nouveau, une diminution. Après, du coup, cette diminution, je viens faire 23 mailles serrées, toujours que sur le bras arrière. Après ces 23 mailles serrées que sur le bras arrière, je viens faire de nouveau une diminution, toujours que sur le bras arrière. Deux mailles serrées, toujours sur le bras arrière. De nouveau une diminution. Et deux mailles serrées. Une et deux. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 19 mailles serrées, cette fois-ci sur les deux bras. Après ces 19 mailles serrées, je viens faire 3 diminutions. Une, deux, et 3. Puis, je viens de nouveau faire des mailles serrées. J'en fais en tout 22. Après donc ces 22 mailles serrées, je termine par 3 diminutions. Une, deux, et 3. Et je termine par une maille coulée. Et je coupe mon fil. Je suis venue ouater un petit peu le sac. Là, vous voyez. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est venir passer mon aiguille ici, sur tous les bords, pour venir tout refermer. Vous voyez, avec les diminutions, le sac se referme bien. On va venir à présent faire le collier de Ruben. Pour ce faire, je vais venir faire des mailles en l'air. Je ferme. En tout, je vais venir faire
31 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. J'ai fait mes 31 mailles en l'air. À présent, ce que je vais venir faire, c'est sauter la première maille ici et aller directement dans la deuxième. Et je vais venir faire 30 mailles serrées. J'ai terminé mes 30 mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Je tourne du coup le travail et je reviens faire 30 mailles serrées. 2, 3. J'ai terminé mes 30 mailles serrées. À présent, ce que je fais, c'est une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Je coupe. Donc j'ai cousu une partie du collier sur le corps. Voilà ce que ça donne. Ce collier va servir en fait un peu comme un cou. Voilà, parce qu'on placera la tête de Ruben dessus. Quand j'irai coudre la tête de Ruben dessus, je laisserai un petit espace pour pouvoir ouater avant de fermer complètement la couture. Sinon la tête, elle doldinera un petit peu et c'est pas, esthétiquement parlant, c'est pas très joli. À présent, on va passer à la petite déco du collier. Pour ce faire, je vais faire un cercle magique et je vais juste pas le sécuriser pour pouvoir faire des mailles en l'air. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute la première, je vais directement dans la deuxième et je fais une augmentation. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je fais 2 augmentations. 1 et 2. Je fais une maille en l'air et je viens faire une augmentation, 2 mailles serrées, 1 et 2, et de nouveau une augmentation. Je viens faire de nouveau une maille en l'air, je tourne le travail, une augmentation, 4 mailles serrées, 2, 3 et 4, et je termine par une augmentation, ce qui me fera 8 mailles en total. Je viens faire une maille en l'air, je tourne le travail. À présent, je fais une augmentation, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et de nouveau une augmentation. À la fin, je dois avoir 10 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne et je viens faire toutes ces mailles que en mailles serrées. J'ai terminé mes mailles serrées. À présent, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais une augmentation, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et je termine par une augmentation. En tout, je dois avoir 12 mailles. Je fais une maille en l'air et je viens faire ces 12 mailles que en mailles serrées. J'ai terminé mes 12 mailles serrées. À présent, ce que je fais, c'est une maille en l'air.
je tourne mon travail. Et là, je viens faire 2 diminutions. 1. 2. Après, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je termine par 2 diminutions. Je fais une maille en l'air. À présent, je dois avoir 8 mailles et ces 8 mailles serrées, je vais venir les faire pendant 2 tours. À la fin du tour, c'est-à-dire arrivé ici, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail pour faire le deuxième tour. Alors, à présent, ce que l'on va venir faire, c'est changer de fil. Vous voyez ici, j'ai ma boucle. Je viens récupérer mon deuxième fil gris et je viens simplement le faire passer. Je fais un nœud. Et je viens couper mon fil jaune. À présent, ce que l'on va venir faire, c'est que des mailles coulées sur tout le tour du médaillon. Ici, je vais planter mon crochet, je récupère le fil et je fais une maille coulée. Ici, pareil, et je fais ça sur tout le tour. Hop. Arrivé ici à la pointe, je plante mon crochet une première fois, je fais une maille en l'air et je replante au même endroit pour avoir la pointe du médaillon. Et je continue que en maille coulée. Ici, pareil, puisqu'on est sur une pointe, j'ai planté une première fois, je fais une maille en l'air, j'y retourne une deuxième fois et je fais ma maille coulée. Ici, je fais une maille en l'air, je replante au même endroit et je refais une maille coulée. Et je reviens planter sur ma première maille. Je refais une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je viens couper. Je viens à présent faire 4 mailles en l'air. Une, 2, 3 et 4. Cette première maille, je ne vais pas venir la faire et je vais venir faire le reste que en maille serrée. 2 et 3. Je fais une maille en l'air et je vais venir répéter les tours de maille serrée comme ceci pendant plusieurs tours. Je vais revenir vers vous une fois que j'aurai regardé combien. Donc en total, je suis venue le faire 3 fois, c'est-à-dire qu'arrivé au bout, j'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné mon travail et je suis repassée en maille serrée. Donc au total, ça en fait 3. À présent, ce que je fais, c'est ma maille en l'air, une augmentation,
une maille serrée et une augmentation. Je viens faire une maille en l'air. Je fais de nouveau une augmentation. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail et je viens faire une diminution. Je fais une maille en l'air. Je coupe mon travail. Pas besoin de garder du fil pour la couture. Et à présent, je vais venir prendre mon fil gris. Et je vais commencer comme si j'allais faire une maille chaînette. Je m'arrête là, je récupère ma boucle. Je viens dans ma dernière maille qui est de l'autre côté. Je récupère ma boucle et je la fais passer. Je viens faire une maille en l'air en récupérant les deux fils de façon à la bloquer comme ceci et je viens faire directement une augmentation et de 2. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une diminution. Donc voilà, j'ai fait ma diminution. À présent, ce que je fais, c'est une maille en l'air. Cette fois-ci, je garde du fil pour la couture. Et voilà ce que ça donne. À présent, on va venir faire la queue de Ruben. Pour ce faire, je viens faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. Une, et 6. Je ferme un peu mon cercle et je viens faire 6 augmentations. J'ai fini de faire mes 6 augmentations. À présent, je dois avoir 12 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 5 tours queue de mailles serrées. J'ai terminé mes 5 tours queue de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 augmentations. Et 2. 4 mailles serrées. Une, 2, 3 et 4. 2 diminutions. Et 2 mailles serrées. Donc j'ai toujours mes 12 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 5 tours queue de mailles serrées.
j'ai terminé mes tours de mailles serrées. Je suis venue ouater un petit peu la queue, comme vous pouvez le voir. À présent, ce que je fais, c'est une maille coulée. Je garde du fil pour la longueur. Et je coupe. J'ai terminé donc les dernières coutures. N'oubliez pas, donc j'ai oublié de vous le dire dans la première vidéo, mais je lui ai fait des petits sourcils. Donc j'ai monté de 2 rangs et j'ai sauté 2 mailles. Et ensuite j'ai fait un deuxième aller-retour où j'ai sauté 2 mailles, un trait droit. Voilà, donc un peu vers le bas et l'autre tout droit. Donc ensuite j'ai cousu l'insigne, je lui ai fait un petit point ici, donc avec l'aiguille juste en aller-retour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup de commentaires sur les pattes patrouilles, ils sont tous super. Je suis ravie que ça vous plaise autant. Donc il nous en restera encore 2, Zuma et Rocky. Et ensuite on aura fait toute la collection. N'hésitez pas également, lorsque vous vous abonnez, à cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos donc de Pattes Patrouille. Prochainement, il y aura certainement une vidéo sur les Pokémon et plein d'autres. Vous pouvez également aller faire un tour sur mon Instagram, Les Petites Bouilles, où je mets en photo toutes mes créations, où j'annonce les prochaines vidéos et où je fais aussi quelques votes des prochaines créations que vous aimeriez que je fasse. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.